Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve pour le podcast Tricot numéro 21 dans un univers un peu différent. En fait, un univers que vous connaissez très bien, c'était celui dans lequel je filmais beaucoup l'année dernière. Mais dernièrement, je filmais plutôt dans mon salon. Mais écoutez, là, il y a mon mari, un de ses amis dans le salon, donc je filme dans la chambre et ma foi, c'est quand même pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, je suis confortable puisque je suis assise sur mon lit. Et ça me permet de mettre des petites choses derrière, donc c'est plutôt sympa. Le programme d'aujourd'hui, déjà, il y aura une partie tout à fait classique, projet terminé, projets en cours. Il y aura un petit point sur mon calendrier de l'Avent que j'ai ouvert au cours du mois de décembre et que j'avais échangé avec Rosine. On parlera aussi des salons que je compte faire au mois de janvier et au mois de février. J'ai fait une toute petite sélection de patrons, mais on ne parlera ni de mes projets à venir, ni de trop de patrons, puisque je vais faire en fait une vidéo bilan de mon Make 9 2025 et Make 9 2026. Donc nécessairement dans cette vidéo-là, on parlera de pas mal de mes projets, mais je vous parlerai quand même de quelques petites choses dans la sélection de patrons qui sera donc plus courte que d'habitude. Et pour finir, peut-être que je vous parlerai de quelques podcasts, mais pour être tout à fait honnête, j'en ai pas regardé énormément. J'ai pas préparé cette partie de la vidéo et là de suite je n'ai qu'une personne qui me vient en tête, donc je parlerai tout au moins de cette personne-là, mais encore une fois, ce sera une partie qui sera un petit peu plus courte que d'habitude. Et bien sans plus tarder, mes projets terminés. Je pense que vous l'avez vu de suite, c'est sûr et certain. Vous avez dû voir immédiatement que je portais mon pull Cedar Fox de Renard Endormi que j'ai réalisé dans le cadre du test. C'est un patron qui n'est pas encore sorti. Le test prend fin début janvier, donc je présume que le patron sera en ligne peut-être mi ou fin janvier. Je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, je suppose que vous êtes nombreuses à connaître Morgane de Renard Endormi, à la suivre sur ses réseaux, et elle fera certainement part c'est sûr, elle fera part de la sortie du patron. Je me rends compte que j'ai pas pris les lanelles avec moi, qu'elles sont là-bas, mais je vous les ai déjà montrées dans le dernier podcast, donc je vais juste vous en reparler rapidement. Pour le jaune, c'est le coloris ananas de la Ferme du Beau, donc c'est une laine qui est non traitée et qui est teinte naturellement. C'est une laine qui est d'épaisseur fingering, donc c'est un pull qui se tricote en déca. Donc moi j'ai utilisé alternativement des fils déca puis des fingering tenus en double. C'est un pull en déca, j'ai réalisé la première taille qui est pour un tour de poitrine de 78 je pense. C'était exactement ma taille, il me semble, et qui se porte avec 5 cm d'aisance positive. Donc vous voyez, moi j'ai un tour de poitrine de 78 et je suis très bien dedans, mais j'ai pas beaucoup d'aisance. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a. Les manches sont fitées, il y a des diminutions tout au long de la manche. Et voilà. Le patron propose une version crop ou une version de longueur normale, classique on va dire. Et donc vous avez les quantités de laine pour ces deux versions-là. Il y a des rangs raccourcis dans le dos, en dessous du yoke, en dessous du jacquard du yoke. Et voilà. Au niveau du jacquard, vous avez des rangs à 3 couleurs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Est-ce qu'on va voir ? Donc vous avez des rangs à 3 couleurs, notamment lorsque vous avez la moustache du renard, et aussi dans les petits motifs ici, vous avez parfois des rangs à 3 couleurs. Moi j'ai pas eu de grandes difficultés avec le jacquard à 3 couleurs, c'est la première fois que j'en faisais, et pour être tout à fait honnête, je ne savais pas avant de m'inscrire pour le test qu'il y aurait du jacquard à 3 couleurs. Je ne pense pas que ça m'aurait arrêté, mais
parfois de savoir qu'il va y avoir un point technique, ça nous fait prendre peur sur la pièce, et au moment où on arrive sur ce point technique, on se dit qu'on ne va pas réussir à le faire, et donc on ne réussit pas à le faire. Parce qu'on se pose trop de questions, on se demande est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que mon fil est au bon endroit. Je pense que parfois on se pose trop de questions sur certaines soi-disant difficultés qui n'en sont pas. Ce sont des points techniques, mais ce ne sont pas nécessairement des difficultés. Donc je dirais que le jacquard à 3 couleurs, si vous savez faire du jacquard, allez-y, allez-y, il n'y aura pas de problème. Sur les yokes, moi le premier jacquard que j'avais fait, c'était un pull et c'était le Automne Alpine de Kathleen Hunter. Et mon yoke est trop serré. Enfin, je rentre dedans, mais vous voyez, je sens que ça tire sur les épaules. Pareil, c'est un... déjà, c'est un pull qui se tricote en sport et que moi j'avais tricoté en fingering. Donc j'ai un échantillon qui est pas très bon. Et donc il est un peu petit et mon jacquard est un chouille tendu. Mais c'était mon premier jacquard. Et surtout, sur ce pull alpine, je regarde là parce que j'en vois un petit morceau. J'avais un problème avec le col. Je vais vous montrer là, je vais enlever le micro. J'avais un problème avec le col en fait qui me remonte comme ça. Enfin, j'ai toujours. Hein. Il me remonte comme ça et en fait, il me fait mal. Il me scie la gorge quand je le porte. Donc j'avais un peu peur que ça arrive avec celui-ci. Surtout au moment où je l'ai fini parce qu'en fait, le col remonte de la même façon. Mais il est beaucoup moins serré. Il est même pas serré du tout. Moi, j'ai fait moins de rangs raccourcis à l'arrière parce que c'est ce que je disais avant de partir dans mes élucubrations, mais du fait des fils que j'ai utilisés, j'ai un échantillon qui est assez variable et donc j'avais déjà une belle profondeur. Vous voyez là, j'ai déjà une belle profondeur et j'ai fait la moitié des rangs raccourcis et je pensais que c'était déjà bien. Très honnêtement, si c'était à refaire, je ferais l'intégralité des rangs raccourcis, mais ça se passe très bien quand même. Au moment où je l'ai essayé, j'ai eu donc un peu peur de ce truc-là, d'être un peu égorgée. Finalement, c'est pas le cas du tout. Et donc, je disais, pour le jacquard à 3 couleurs, faites attention à votre tension, nécessairement. Quand on fait du jacquard, que ce soit à 2 ou à 3 couleurs, selon moi, le plus important, c'est de bien étaler ses émails sur l'aiguille de droite. C'est-à-dire que vous tricotez, je sais pas, vous avez 5 mailles jaunes, 5 mailles rouges, vous tricotez vos 5 mailles jaunes, vous écartez, vous les tirez au max les 5 mailles jaunes, et vous tricotez vos 5 mailles rouges, vous écartez au max vos 5 mailles rouges, vous tricotez vos 5 mailles jaunes. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment le secret du jacquard. Si vous voulez un jacquard qui reste souple et qui fasse pas... on pourrait vite fait avoir des choses qui gondolent quand il y a beaucoup d'espace par exemple là entre les renards. On pourrait avoir en fait des petits bourrelets si on a trop serré nos fils marrons. On pourrait, que ça fasse en fait des genres de petits plis. Et si on étale bien les mailles, normalement, il n'y a vraiment pas de raison que ça arrive. Le jacquard, selon moi, c'est pas une technique qui est compliquée. C'est une technique qui se travaille, s'améliore au fil du temps et vous n'aurez pas le plus beau... vous ne serez pas 100% satisfait de votre jacquard dès le début. Mais je pense que c'est plus facile de faire un yoke en jacquard qu'une chaussette en jacquard, pour commencer, par exemple. C'est mon avis. En tout cas, selon moi, si vous avez déjà fait du jacquard et que vous savez comprendre votre tension et la travailler, n'hésitez pas à tricoter ce pull. Il est extrêmement joli, je le trouve vraiment joli, harmonieux. Le rappel de jacquard sur les manches est très joli aussi, je trouve. Et voilà. Donc moi, je vous disais, mon échantillon est un peu variable en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas le même échantillon avec ma laine Bordeaux, qui est de la BFL d'Erika Knight, que j'avais déjà tricoté et dont je connaissais l'échantillon. Je n'ai pas le même échantillon avec le jaune qui est donc la ferme du Beau. 2 brins de fingering tenus ensemble.
Je n'ai pas le même échantillon avec le marron qui est un fil très rustique d'épaisseur, dans le métrage d'épaisseur DK, qui vient de la filature Terrade. Et je n'ai toujours pas le même échantillon avec le blanc qui est un fil alpaca ou flora. Alpaca, 2 drops. Le fil alpaca, il est très fin. Il est en alpaga, donc il se comporte pas de la même façon qu'un mérino, qu'une laine vierge, etc. Donc le fil d'alpaga, il est très fin et poilu. Je l'ai tenu en double, ça me donne une épaisseur qui est, on va dire, light DK, une DK un peu fine. Le fil marron, il est très gonflant, en fait, il est extrêmement gonflant et il n'est pas très élastique. Donc lui, il aurait une épaisseur un peu plus que DK en fait. Et le jaune, ça a été ma grande surprise. Quand on le regarde comme ça, il est d'épaisseur fingering. Je l'ai tenu en double, mais en fait pareil, comme c'est un fil qui est non traité, souvent ce sont des fils qui ont beaucoup de gonflants. Et donc quand on les tricote, quand on les bloque, ils prennent une envergure un peu différente. Et je l'ai vu en fait au tricot, c'était un peu... Je sentais en fait que j'avais pas des fils d'épaisseur égales. C'était pas toujours très facile de gérer ces épaisseurs de fil. Donc par exemple, si vous commencez en jacquard ou si vous avez un peu peur de vous lancer dans le jacquard à 3 couleurs, même si vraiment j'insiste, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Choisissez peut-être des fils qui se ressemblent. Donc soit carrément la même qualité de fil, soit uniquement des mérinos superwash ou uniquement des mérinos non superwash, des fils qui vont se comporter de la même façon. N'hésitez pas à faire un petit échantillon, presque plus une pièce d'étude en rond ou en magic loop, comme vous voulez, mais ne vous prenez pas la tête sur le jacquard 3 couleurs. Moi je me suis rendu compte qu'il y avait du jacquard 3 couleurs quand je suis arrivée sur la grille et qu'on m'a demandé 3 couleurs. C'est tout. Pour le jacquard, ce qui est très important, c'est la dominance des couleurs, quand même. Je sais pas si vous voyez, mais mon jacquard est toujours uniforme. Il n'y a jamais une couleur qui ressort plus que l'autre, etc. C'est parce que j'ai fait très attention de toujours respecter la dominance des couleurs. Donc, vous choisissez une de vos couleurs que vous déterminez comme couleur dominante. Et cette couleur-là, c'est toujours le fil qui passe en dessous. Vous savez, quand vous avez le jacquard, vous avez toujours un fil qui passe en dessous de l'autre. Vous pouvez le passer soit par-dessus, soit par-dessous. Le fil dominant, la couleur dominante, passe toujours en dessous. Et donc, la couleur récessive, j'en sais rien comment on appelle ça, appelons-la la couleur récessive, elle passe toujours par-dessus. Moi, je tricote, je vais vous montrer... je vous montrerai quand je vous montrerai mes encours. Moi, je tricote à la continentale sans bague de jacquard. Parce que, alors j'ai commencé à tricoter sans bague de jacquard quand j'ai tricoté mon pull Primrose Puff Sleeve de Mipi The Label, que j'ai tricoté en test également. Et en fait, on changeait tellement régulièrement de couleur que je perdais un temps fou. En fait, on changeait de couleur presque à chaque rang. Et je perdais un temps fou à passer mes fils dans la bague, l'enlever. Et puis si j'enlevais juste comme ça s'enlevait. Enfin, ça s'emmêlait, pardon. Donc, j'ai vraiment arrêté d'utiliser la bague. Et je passe un fil normalement sur mon doigt. Et l'autre, en fait, je fais faire une petite boucle. Comme ça, il est plus bas. Je vous montrerai après, ce sera plus parlant en image. Mais ça m'a vraiment posé aucun problème. Et donc quand j'avais les 3 couleurs, je passais mon fil dominant, donc ma couleur principale, le plus à gauche de mon doigt. Ensuite ma deuxième couleur dominante, donc qui sera moins dominante que la première mais plus dominante que la troisième, au milieu, en faisant cette petite vrille. Et mon troisième fil, en faisant cette petite vrille aussi, sur le bout de mon doigt. Voilà, je vous montrerai après, c'est un jacquard de couleur que j'ai, mais ça vous donnera une idée. Donc globalement ce patron, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré.
il y a du boulot, mais pas tant que ça. Finalement, c'est un yoke en jacquard. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas du jacquard partout, il n'y a pas 15 000 couleurs. J'ai eu énormément de doutes sur le choix de mes couleurs, sur le choix de ce bordeaux surtout. Il y a vraiment que quand je l'ai fini que je me suis dit ah oui, c'était la bonne décision. Mais j'avais peur que ça fasse un peu ketchup moutarde. je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'avais l'impression que ça allait faire un peu ketchup moutarde, ce qui n'est pas le cas. Je pense que, en tout cas de ce que moi je vois dans le retour, vous le voyez un peu vif, il est plus bordeaux marron que bordeaux rouge. Voilà. Bon, en tout cas, ce pull je l'adore, je ne fais que le porter. Je vais faire ma fiche Ravelry, évidemment. Évidemment parce que c'est un test, pas évidemment parce que je l'ai fait toujours. Si vous avez eu la curiosité de chercher certains de mes projets sur Ravelry, il y a fort à parier que vous ne les ayez pas trouvés, puisque je ne remplis pas mes fiches Ravelry, mais pour celui-ci je le ferai. Donc si vous voulez les détails, je saurais dire à peu près la quantité de chaque fil que j'ai utilisé. Enfin, je saurais dire le rouge et le jaune. Pour le blanc et le marron, je vais avoir du mal parce que ce sont des restes que j'ai utilisés. Mais voilà. Donc voilà, pour ce pull que j'adore, que je porte énormément depuis que je l'ai tricoté. Et il y a autre chose aussi, comme j'avais utilisé de l'alpaga pour le blanc, c'est un fil qui a un peu de poilu. C'est pas comme un mohair, mais quand on le tricote, en fait, ça détache quelques petites fibres et ça crée un genre de poilu qui est pas dérangeant, mais qui, là, sur ce pull-là, ne me plaisait pas parce que, déjà, je trouve que le motif, les couleurs que j'ai choisies, ça fait un peu plus rustique et que les poils, ça n'allait pas avec. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rasé. J'ai rasé mon jacquard. C'est quelque chose qui se fait très bien sur tout jacquard. Et parfois même, si vous n'avez pas de poils quand on tricote, ça crée toujours un petit duvet, à part si vous utilisez un Merino Superwash. Mais vous avez toujours des petits poils qui sortent. Et si vous voulez vraiment avoir un jacquard très très lisse, vous pouvez le raser. J'ai utilisé un rasoir de sécurité tout à fait classique, qui n'est pas fait pour la laine, qui est fait pour se raser la barbe, se raser les jambes, ce que vous voulez, mais c'est un rasoir de sécurité en métal. J'ai fait un réel, je ne sais pas si je l'ai posté sur YouTube, je ne pense pas, mais si c'est pas le cas, je vous le posterai, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai fait et ce que ça rend. Mais voilà, j'ai rasé mon jacquard et c'est super joli. Entre temps, depuis à Noël, j'ai reçu un rasoir à bouloche, donc maintenant peut-être que j'essaierai avec le rasoir à bouloche. Je sais pas si ça fonctionnera sur les petits poils, je serai toujours susceptible d'utiliser mon rasoir de sécurité, mais en tout cas la BFL d'Erica Knight, elle a une tendance à boulocher assez rapidement. Elle bouloche une première fois et après je trouve qu'elle bouloche beaucoup moins. De toute façon, moi j'ai toujours les dessous de bras qui boulochent énormément. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le fait que je tricote beaucoup, que je porte beaucoup l'enfant, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça doit forcément avoir un rapport. C'est forcément corrélé avec la façon dont je bouge. Mais de toute façon, j'ai remarqué, j'avais déjà un pull dans cette qualité, un gilet, qu'elle bouloche beaucoup une première fois et qu'ensuite elle bouloche encore un peu, mais beaucoup moins. Je tiens juste à préciser quand même que les pulls qui boulochent, les laines qui boulochent, ce ne sont pas des mauvaises laines. Aucunement. Absolument pas. Ce sont juste des laines qui boulochent. Ensuite, on apprécie ou on n'apprécie pas. Ça, c'est libre à chacun de choisir en fait de tricoter ou non des laines qui boulochent, mais une laine qui bouloche n'est pas une laine de mauvaise qualité. Moi ça ne me dérange pas, si ça bouloche je rase. Après c'est vrai que j'ai certains fils qui boulochent vraiment beaucoup, c'est à dire que dès qu'on bouge ça bouloche. Là c'est un petit peu plus compliqué parce que
On sait qu'on n'aura pas le même résultat à la fin de la journée que celui qu'on avait en début de journée. Mais ces laines-là, je dirais que c'est quand même assez rare. Et que pour les laines qui boulochent en plusieurs portées, bah, juste on les rase et puis c'est tout. Ça prend vraiment pas longtemps. Ça bouloche jamais sur l'intégralité du corps. Je pense que ça bouloche souvent à ces endroits-là en réalité. Et voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on en a fini de parler de ce pull puisque ça fait déjà un bon bout de temps. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. C'était la première fois que je tricotais un pull de renard endormi. Et croyez-moi que ce n'est pas la dernière. J'ai adoré. Et surtout, il y avait une toute petite taille et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une taille qui soit vraiment adaptée à la mienne et un pull aussi ajusté. Je ne pense pas avoir d'autres pulls aussi ajustés que celui-ci et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'il y a visuellement un côté rustique, mais le fait qu'il soit proche du corps, qu'il soit pas vraiment très ample, ça lui donne pas un aspect décontracté. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. je m'égare, mais voilà, je suis vraiment très très contente de ce pull. Ensuite, je ne sais même pas si je vous en avais parlé, je ne pense pas. J'ai tricoté un bonnet. Donc un bonnet qui est issu du dernier Laine Magazine que j'ai reçu, que j'ai acheté. Hein. Je l'ai reçu dans le cadre de mon abonnement, mais je l'ai payé. J'avais dit que je ferais ce bonnet, donc là je me souviens plus de la designeuse, mais je sais qu'il s'appelle le bonnet tresse. Et je vous mettrai comme d'habitude là le petit encart avec le nom de la designeuse. Le fil que j'ai utilisé, c'est la nouvelle qualité de Listelor. C'est le fil Aube. Il est déjà sale parce que je l'ai vraiment pas mal porté, Jeanne aussi. Donc c'est le fil Aube de Listelor. Le coloris c'est violet ou prune. Violet je pense. Je vérifierai, mais je pense que le coloris c'est violet. C'est un fil là encore qui est extrêmement gonflant. J'en ai utilisé pas même de pelote. Mais en tout cas, si vous voulez tricoter un bonnet, vous aurez besoin de deux pelotes. Ça se tricote en 5 ou 5,5, je ne sais plus. En tout cas, c'est les aiguilles que moi j'ai utilisées pour avoir l'échantillon. Et je dirais que c'était du 5,5 comme ça. Mais peut-être que c'était du 5. Ce bonnet, ça n'a pas été un énorme plaisir. Ça se commence par ici. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu sale parce que je l'ai mis à Jeanne lors d'une balade et elle a dû toucher, faire je ne sais quoi, bref, il est un petit peu sale. Donc ça se commence par le haut. On monte quelques mailles et ensuite tout de suite on a un diagramme qui nous montre les augmentations à faire, les côtes, les torsades. Les torsades, elles vont... En fait, on a un certain nombre de mailles ici. Et on fait les torsades toujours sur la moitié des mailles. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Donc, vous voyez, ça donne cette jolie tresse. Comme c'est étrange. Voilà pour la torsade. À chaque fois, on ajoute là sur le côté des mailles. Hein, on fait les augmentations. Donc, on crée des côtes. On fait parfois des augmentations, des intercalaires gauche en vert, des intercalaires gauche en droit, des droites. Ça se retient pas, il faut vraiment suivre le diagramme. Voilà, bon. Une fois qu'on a fini le diagramme, on continue à tricoter. Je vous le déplie. On continue à tricoter tout droit jusqu'à avoir une certaine longueur. Moi, j'aime bien que les bonnets soient très collés à ma tête. Donc, j'ai pas fait très très long. Et il y a une erreur dans le patron. Il y a une erreur sur le sens des torsades. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le sens inverse. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'erreur. Enfin, je veux dire, tout est dans la continuité. Ça paraît tout à fait logique. Alors que j'ai fait dans le sens inverse de ce qui est indiqué sur le patron.
Aussi c'est un patron qui propose plusieurs tailles, mais en fait ces tailles sont déterminées par l'échantillon que vous avez, donc je trouve que c'est un peu compliqué à ajuster. Ensuite on fait un jeu de rang raccourci, de un rang raccourci pour changer le sens de notre tricot. Donc on ne tricote plus sur ce sens-là mais dans l'autre sens. En gros notre envers devient notre endroit et on continue à faire... Alors on a deux options, soit on refait une torsade, soit on tricote en jersey. Moi je me suis dit que j'allais faire la torsade. Et finalement, je pense que j'aurais préféré ne pas faire la torsade, mais ne pas faire en jersey non plus. Et juste faire des côtes. Parce que vous voyez, ça donne ça là. En fait, c'est le rabat qui est pas très joli. D'ailleurs, peut-être que je vais changer. C'est le rabat qui est pas très joli parce que du coup, ça fait un pic. Enfin, c'est pas très joli, je trouve. Je vais l'essayer quand même. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est bien plaqué sur ma tête. Pour autant, il me couvre bien les oreilles. Voilà. Mais ça fait... c'est ça que j'aime pas trop là. Ce petit pic. Donc on verra. Peut-être que j'enlèverai mon rabat ou que je referai juste des côtes ici. Je ne sais pas trop. Ou juste que je continuerai un peu plus. Mais ça va faire un sacré rabat après. Bon. En tout cas, c'est un modèle qui est joli quand même, je trouve. Je trouve qu'il est un peu travaillé sans trop l'être. Que si il est bien fait, il peut être assez chic. Mais il faut qu'il soit bien fait. Ça enlève tout le chic, là, le petit pic selon moi. Bon, pour l'instant, c'est un bonnet que je mets uniquement pour aller en balade. Mais bon, certainement du fait qu'il ait ce petit pic, hein. Mais c'est vrai que je m'étais tricoté le bonnet après-ski de Marie-Christine Lévesque cet été, oui, qui a des paillettes et tout, du rose, et je l'aime beaucoup, donc j'ai tendance à beaucoup porter celui-ci. D'autant que je porte des bonnets uniquement quand il fait vraiment très froid. Sinon, je préfère porter des bérets, que je trouve plus chic. Mais comme les bérets ne touchent pas le crâne, ils tiennent moins chaud. Donc quand il fait... moyennement froid, je vais avoir tendance à porter des bérets, et quand il fait très froid, je vais porter des bonnets, mais du coup je porte davantage l'autre bonnet que j'ai fait, qui est plus chaud de surcroît, puisqu'il a un revers double, donc on a en fait 3 couches de déca sur les oreilles. Ça, ensuite c'est du jacquard en déca, donc il est vraiment très très chaud. Celui-ci est plus léger, mais peut-être que pour les balades, quand il commencera à faire un petit peu plus chaud, puisque je mets pas mon béret pour aller promener le chien non plus, celui-ci sera pas mal quand même. Voilà, à voir si je me motive à enlever ce rabat et à faire quelque chose qui me convienne davantage. Mais ouais, je pense que j'aurais dû faire des côtes de 2 en fait à la place de cette dernière tresse. Et voilà, donc moralité de ce patron, ça m'a pas pris longtemps, je suis contente de l'avoir fait parce qu'il m'a permis de tester la base Aube qui d'ailleurs est extrêmement douce. Elle est incroyablement douce si vous êtes sensible. Le front c'est très sensible, enfin je sais que pour moi c'est très sensible alors que je ne suis pas sensible sur le reste du corps. Là vous voyez j'ai mon truc à même la peau alors que ça c'est... Enfin, j'ai plein de laine rustique et en dessous j'ai juste un petit débardeur. Donc je suis pas du tout sensible mais le front oui. Et celui-ci est extrêmement doux. Si vous voulez faire des choses pour les bébés, ce sera très bien aussi. Il me semble que c'est Superwash. Je me corrigerai si ce n'est pas le cas. Mais il me semble que c'est Superwash. En tout cas, ouais, c'est vraiment très très doux. Vraiment très gonflant. Super élastique, très retordu. C'est un fil qui est vraiment, vraiment agréable, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Qui est assez léger. J'avais peur qu'il soit un peu lourd. Et pas du tout. Il est vraiment léger. Il me reste une pelote. Une pelote et quelques. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais potentiellement pour quelque chose pour un bébé, ça peut être une bonne option. Donc voilà pour ce bonnet. Ensuite, quelque chose que je ne vous avais pas montré non plus, il me semble, c'est ceci. Qui est un... n'importe quoi. C'est
j'ai utilisé le patron Mini Molly de Loli l'a fait. J'avais en fait reçu de la part de Lang une pelote de Fille Cloud qui fait, je ne sais plus combien, mais peut-être 300 mètres ou 100 grammes, quelque chose comme ça. Je n'en avais qu'une pelote. C'était pas exactement mes coloris, même s'ils sont très jolis. Donc je préférais faire quelque chose pour un bébé. Et je me suis dit, on va essayer de rentrer ça dans une pelote et on verra bien ce que ça donne. Je l'ai tricoté en 5 ou 5,5 aussi, je ne sais plus. Mais c'est pas du tout l'échantillon que recommande le patron. Le patron est tricoté en DK et surtout le patron c'est un pull. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pas rejoint en rond. J'ai juste pas rejoint en rond et j'ai fait en aller-retour. J'ai tricoté donc avec mon échantillon. Je sais pas, j'ai dû faire peut-être du 6 mois pour obtenir une taille 18, 12-18. Et en fait j'ai utilisé tout ce qui était exprimé en nombre de mailles. Je l'ai pris sur la taille 6 mois. Et tout ce qui était exprimé en centimètres, je l'ai pris sur la taille 18 mois. Je sais pas si c'est très clair, mais si vous faites souvent des magouilles de patron, vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai fait toutes les finitions en point mousse, parce que je trouve que sur les coloris variés comme ça, c'est joli, le point mousse. Moi, j'aime bien. Et voilà. Quand je l'ai commencé, je ne savais pas à qui j'allais destiner ce gilet, puisque c'est on va dire que c'est du 12-18, donc ça irait parfaitement à Jeanne, mais j'ai aussi un neveu qui est né là récemment, et je trouve que ça fait assez masculin. En tout cas moi ma fille je l'habille comme une princesse, et ça fait pas très princesse, mais je trouve que c'est très joli, c'est très doux, c'est très très doux. Et donc je me suis dit très très rapidement, quand j'ai commencé, que j'ai vu les couleurs, je me suis dit que ça allait être pour mon neveu. Vous voyez, je pense que si on avait été plutôt dans ces tonalités là, j'aurais pu le faire pour Jeanne, mais celles-ci je trouve qu'elles font vraiment petit garçon. Désolée, moi je suis vraiment pas dans le non-genré pour les enfants. J'habille ma fille comme une princesse, écoutez, que voulez-vous? En tout cas, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit que ce serait super pour mon petit neveu. J'ai pas encore mis les boutons, mais j'ai des petits boutons avec des dinosaures dessus. Que demande le peuple? J'ai fait 8 boutonnières, mais finalement je mettrai que 4 boutons parce que sinon ça fait vraiment très très chargé. Je mettrai un bouton, une boutonnière sur 2, de toute façon on les voit à peine. Je sais même pas si là vous voyez, mais il y en a une ici, bref. Voilà pour celui-ci. La laine est douce, la laine est principalement en laine. Je ne sais plus si c'est superwash, mais il va falloir que je regarde tout ça avant d'envoyer le projet. J'espère que c'est superwash quand même, puisque les parents sont véganes, donc ils n'utilisent pas de laine. Je sais que moi, j'ai déjà tricoté des choses en laine pour les petits et même pour eux, et ils l'utilisent quand même, mais eux ne vont pas acheter de choses en laine, donc ils ont peu de laine, et si c'est pas superwash, je pense que ça va un peu les emmerder. Voilà. Donc voilà, je vais vérifier si c'est superwash, etc. J'espère que oui. Et j'espère que ça fera plaisir. En tout cas, moi, je trouve ça très joli. C'est une laine que je trouve vraiment agréable à tricoter. Je me ferais bien un gilet sans manche, un pull sans manche. Parce que quand même, le truc sur ces laines-là, c'est que ça change de couleur à un certain rythme sur le corps, mais sur les manches, ça ne change plus au même rythme. Donc sur un petit gilet d'enfant, moi, je trouve que c'est vraiment pas dérangeant. C'est même très joli. En revanche, sur un gilet d'adulte, ça fait tout de suite un peu rigolo
Déjà que c'est très chamarré comme couleur. Je trouve que sur un gilet d'adulte, ça fait un peu rigolo. Et que rigolo pour des vêtements d'adulte, c'est pas un compliment. donc oui, moi j'aimerais bien éventuellement, si je retombais sur ce fil et que je voyais des coloris qui me plaisent, tricoter un pull sans manches pour moi. Voilà pour ce petit ouvrage là. Et le dernier, oui, le dernier, tadam, c'est la jupe gaufrette de Tricot Meringue qui pareil est en test. Le test se termine fin janvier, donc je présume que le patron sortira mi-février peut-être. Donc pour le test, on teste à la fois le pull et la jupe. Donc là je vous présente la jupe terminée et ensuite je vous présenterai le pull qui est en cours. Mais on teste les deux. En revanche, les patrons seront vendus séparément, mais vous aurez un rabais si vous achetez le set au complet. Donc la jupe, elle se tricote en fait ça sert à rien que je vous dise les tailles d'aiguille puisque ce sont les échantillons qui sont importants. Je veux dire, certaines personnes vont tricoter de la DK en 3,5 alors que moi j'allais tricoter en 4,5 et pour autant on aura le même échantillon. Mais c'est une épaisseur worsted, si je ne m'abuse. En tout cas, le patron conseille de tricoter en 5 mm. Pour la jupe, j'ai respecté ce 5 mm. Alors, j'ai fait des échantillons, puisque le prototype est tricoté en Gilliatt, qui est une laine assez particulière, puisqu'elle est très gonflante. Elle a un métrage DK, mais un échantillon plutôt worsted. Donc j'ai fait des échantillons. Moi la laine que j'ai utilisée c'est de la Alaska de Drops. Alaska de Drops. Le coloris que j'ai choisi c'était raisin noir. Et voilà. J'ai choisi cette laine parce que pour faire un ensemble pull plus jupe, il fallait une quantité énorme et que ça me revenait très très cher. Ça me revenait à plus de 150 €. Enfin, ça me revenait très cher. Je vais modérer mes propos. Si j'avais acheté de la Gilliatt, ça allait me revenir à 150 €, la jupe plus le pull. C'est un montant que je mets sans aucun problème dans mes projets. Surtout dans 2 projets, ça fait 75 € l'ouvrage en fait. Donc moi, ça me dérange pas de mettre 75 € dans deux pièces, enfin 75 € dans une pièce puis 75 € dans l'autre, mais là sur l'instant ça me faisait quand même 150 € à débourser alors que je revenais d'une édite. C'était surtout ça, et que j'avais déjà beaucoup de stock, j'avais pas envie de dépenser cet argent là-dedans. Ceci étant, moi je ne connaissais pas la Gilliatt et je trouve que c'est une laine qui est plutôt bon marché du coup. C'est des grosses balles de 100 grammes pardon, et qui coûte à peu près 15 €. Donc ça fait, en fait, si on rapporte à des choses qu'on connaît mieux, c'est comme si on avait un écheveau à 15 €, c'est comme si on avait une pelote à 7,50 €, ce qui est pas très cher. En revanche, je crois que c'est un petit peu compliqué à se procurer. Donc moi j'ai choisi la Alaska, comme c'était pas la même qualité, j'ai fait des échantillons à la fois en 5 et en 5,5 et j'ai le même échantillon en fait avec les 2 aiguilles parce que je pense que la laine pareil est un peu gonflante, etc. Donc j'avais les mêmes échantillons en taille, mais évidemment il y avait un tissu qui était plus dense que l'autre. Donc pour la jupe j'ai choisi le tissu le plus dense, donc je l'ai tricoté en 5 mm. On fait un certain nombre de jersey, de rangs de jersey. Moi j'en ai fait moins, normalement on met un élastique de 5 cm, mais je suis toute petite et si j'ai déjà 5 cm sur le ventre, ça prend beaucoup de ma taille. Je suis petite et j'ai pas beaucoup de diamètre de taille, j'ai un tour de taille de 60-62, donc ça fait tout de suite très imposant. Une bande d'élastique de 5 cm en tricot, en couture c'est pas pareil, mais en tricot avec l'épaisseur, etc., je trouvais que ça allait faire beaucoup, donc moi j'ai mis un élastique de 2,5 cm ou 3 cm, je ne sais plus.
mais on s'en fiche un peu. Donc on fait ça, ensuite on rabat, on tricote la première maille avec la maille du dessus. Moi j'ai fait ça une nuit d'insomnie de Jeanne. J'étais dans la pénombre. En fait, elle se réveillait tellement que j'étais sortie du lit, je m'étais mise dans le canapé parce que je ne pouvais plus de me lever. Et donc, c'était plus facile de se lever du canapé dans la tête. Et donc, je tricotais en même temps et j'ai rabattu ma ceinture. Donc, j'y voyais pas très très clair, mais j'ai pas vrillé. Moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça, que ce soit l'école ou les ceintures qui vrillent, c'est vraiment ma limite. Je ne peux pas porter quelque chose qui soit vrillé. Pour autant, sur quelqu'un d'autre, vous faites absolument ce que vous voulez, chacun ses exigences. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Quand ça vrille, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez, quand on décale un petit peu, ensuite on a les côtes qui sont en diagonale comme ça. Et moi, ça ne me plaît pas. Ensuite, on a des côtes sur le côté, ce qui est à la fois très joli et très bien puisque ça permet de bien épouser, comme les côtes c'est assez élastique. Et on a ce point gaufret, donc en fait qui est une maille en vert tous les tant de rangs et tant de mailles. Et c'est très joli, c'est discret, mais en même temps là je pense que vous voyez bien, ça donne un relief et une texture à la jupe, ça donne aussi un rythme au tricot. Ça s'est tricoté franchement assez rapidement, parce que ce sont des grosses aiguilles, un gros échantillon. Et voilà, on finit avec des côtes 1-1, pas beaucoup, je crois que c'est 2 cm de côte 1-1. Et je ne sais pas quel rabat est préconisé, quoi qu'il arrive, moi j'ai fait un rabat à l'italienne. Non, un rabat à l'aiguille, à l'italienne. Je sais plus comment on appelle ça. C'est le rabat que je fais tout le temps, que j'ai fait là-dessus aussi, partout. Ce qui est super sur cette jupe, c'est que elle propose plusieurs tailles qui ne sont basées que sur votre tour de taille. Donc pour ça, moi j'ai choisi la plus petite taille. Et ensuite, vous avez des adaptations à faire. Enfin des adaptations, non en fait vous avez dans chaque taille 3 sous-parties. Et le patron est super bien fait pour autant. C'est vraiment un très très bon patron de jupe, je trouve. Vous avez en fait, mes hanches font tant de centimètres de plus que ma taille. Tel patron. Mes hanches font tant de centimètres de plus que ma taille. Tel patron. Ou mes hanches font moins que ma taille. Et tel patron. C'est génial. Je trouve ça génial. Donc moi j'ai choisi l'intermédiaire puisque j'ai des hanches qui sont bien plus larges que ma taille. Non pas que j'ai des hanches énormes, mais comme j'ai une petite taille, en fait, nécessairement, j'ai un gros delta entre mes hanches et ma taille. Et donc, j'ai choisi ce patron-là, et honnêtement, ça tombe tellement bien. C'est incroyable. C'est vraiment un super patron. Je pense que je referai cette jupe parce que je ne fais que la porter. Je la porte en permanence. Dès que j'ai quelque chose à enfiler, je la porte. Si je ne sors pas de chez moi, je la porte parce que c'est tellement confortable. Et si je sors de chez moi, je la porte parce que c'est tellement beau. Je la porte énormément pour l'instant, comme j'ai pas encore fini le pull, avec mon pull ocre que j'ai tricoté pour Mipi The Label, que je vous présente dans le dernier podcast, et c'est trop joli. C'est trop joli. Niveau longueur, j'ai fait juste en dessous du genou. Elle m'arrive juste en dessous du genou. Et voilà, c'est vraiment super joli. Honnêtement, quand le patron sort, je ne peux que vous encourager à l'acheter parce que c'est vite fait comme tricot. C'est pile poil ce qu'il faut de prenant dans la tête et facile à faire, mais entraînant quand même. Ça ne demande pas une réflexion, ça ne demande aucune réflexion même. Vous avez juste les augmentations là pour les hanches. Enfin, si vous choisissez la taille où il y a les augmentations, hein. Vous avez juste les augmentations pour les hanches. Mais comme c'est des grosses aiguilles, pour arriver à la bonne hauteur, vous n'avez pas énormément de rangs non plus. Donc ça se fait vite et ensuite vous avez juste à dérouler la jupe. Voilà. Donc voilà, pour ce modèle
que j'adore. J'adore et je pense que, alors pas cette année, mais pas cette année. On est le 30 décembre, évidemment pas cette année, je ne vais pas tricoter une nouvelle jupe demain, mais je veux dire pas cet hiver je pense, mais je pense que l'hiver prochain, l'automne prochain, soit je trouverai un autre fil, soit je reprendrai cette qualité Alaska parce que je trouve qu'elle est vraiment idéale. Je suis très contente d'avoir choisi cette laine là parce que moi je la connaissais pas mais elle était extrêmement bon marché. Je pense que je suis pas allée au bout de ma réflexion tout à l'heure. C'était en fait la laine qui rentrait dans l'échantillon qui était la moins chère et qui pour autant était 100% laine, il me semble. Ouais, 100% laine. Et c'était la moins chère. La pelote revenait à moins de 2 € et j'avais besoin de 27 pelotes. Je ne suis pas sûre d'utiliser les 27, mais en tout cas, comme c'était un test et que Calidou, j'ai acheté sur Calidou, il faut commander évidemment, parce que c'est pas près de chez moi. Donc je voulais pas avoir à faire plusieurs achats, mais c'est vraiment, je pense, une très 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 bonne alternative à la Gilliatt, en tout cas pour ce projet, et donc certainement pour d'autres projets aussi. Elle est pas très douce, en revanche, faut quand même le noter. Elle est pas très douce, elle est pas très piquante non plus, mais de toute façon, c'est pas une jupe que je porte à même la peau. Et je dis ça, mais pour autant, je trouve que quand on porte des jupes, le fait d'avoir un collant, ça accentue le fait que ça gratte. Si on a un collant un peu fin, je trouve que ça gratte encore plus que si on n'en a pas, parce que les petites fibres qui piquent un peu, elles viennent se glisser dans les mailles du collant et c'est insupportable. Moi je sais que j'avais cousu des jupes en laine et il y en a que je peux même pas porter parce qu'elles me démangent. Et ce sont des jupes d'hiver, donc je les porte nécessairement avec des collants. Mais le fait de porter des collants me accentue encore davantage le piquant de la laine. Là, c'est vraiment pas le cas, je vous dis, je la porte tout le temps, donc c'est qu'elle ne me gratte pas le popotin, évidemment. Mais, pardon. Mais voilà, super découverte cette laine, ce patron, j'adore. On poursuit de suite avec le pull qui va avec. J'ai pas énormément avancé. J'ai fait le dos qui est sur un arrêt de maille, donc on verra pas grand chose. C'est un pull épaule tombante. Donc on fait le dos, on monte les mailles du cou, des augmentations sur les deux côtés. Donc tac, et ensuite on poursuit tout droit jusque la hauteur nécessaire pour raccorder en rond. On relève les mailles sur les épaules. C'est un col V, donc on fait des augmentations dans le cou pour créer l'encolure V. On fera de même de l'autre côté. On réunira les deux devant et ensuite on ira en rond en réunissant avec le dos, etc. C'est le même motif. C'est très simple à faire. Alors juste un petit détail quand même, mais c'est vraiment pas compliqué. Et je trouve que ça pourrait être très très bien pour s'entraîner. C'est que donc le motif est sur quelques mailles, moins de 5 mailles. Et elle ne nous dit pas on n'a pas un diagramme en fait avec le motif qui doit suivre en fonction des augmentations. Elle nous dit en fonction des augmentations, vous rajoutez un motif dès que vous pouvez. C'est extrêmement simple à faire, mais il faut le faire, c'est tout, pour qu'en fait les petites mailles en vert soient toujours alignées. Vous voyez, sinon on va décaler le motif et ce sera pas joli, ce sera juste pas le modèle. Et donc c'est simple à faire, mais il faut le faire. Mais pour autant, comme c'est vraiment simple à faire, je trouve que c'est bien pour s'entraîner à apprendre à lire son tricot. Pour moi, c'est la clé de la bonne tricoteuse, c'est de savoir lire son tricot. Si on veut savoir réparer ses erreurs, reconnaître ses erreurs, pouvoir adapter un patron à des choses qu'on aime plus ou moins, il est très important selon moi d'apprendre à lire son tricot. Et je trouve que ce genre de modèles qui sont simples, et
davantage la jupe que le pull, hein, parce qu'il y a moins de construction. Je trouve que ce sont des modèles qui sont simples. Le motif est extrêmement simple, extrêmement lisible. On a juste une maille envers à repérer. On fait le motif toujours sur un rang droit. Et je trouve que c'est très simple à faire et que ça peut permettre de travailler cette lecture du tricot et de pouvoir s'entraîner en fait. Hein. Pour le pull, je fais la première taille. J'ai pris là des aiguilles 5 mm. Je sais pas si vous verrez la différence. Alors bien sûr, la jupe a été bloquée, même lavée plusieurs fois. Et je sais pas si on verra. Je pense qu'on verra rien. À part que là c'est plus lisse, évidemment, je pense qu'on voit pas grand chose. Mais ce tissu là est un petit peu plus dense avec les aiguilles 5 mm. Alors que celui du pull est un peu plus souple. Parce que je préfère que le pull soit un peu plus léger. Mais voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour le moment. Je pense que dès que j'aurai fait les devants, dès que j'aurai raccordé, ça va être fini en quelques jours puisque ça ira très très vite et que je n'aurai plus à réfléchir. Là pour l'instant, tant que je fais les augmentations, je le fais quand je parle pas à quelqu'un. C'est-à-dire que je peux regarder la télé en même temps évidemment, mais je peux pas être en discussion ou être interrompue régulièrement. Donc je ne l'ai pas beaucoup tricoté ces derniers jours. En plus j'ai été extrêmement fatiguée et donc j'ai pas fait ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais voilà pour celui-ci. Donc pour mon deuxième objet en cours, j'ai voulu faire des chaussettes. La folie des chaussettes. Je vais vous montrer, c'est quelque chose que m'a offert Rosine qui m'a donné envie de faire des chaussettes. Et finalement je me suis dit que j'allais faire ça plus tard. Et que j'allais plutôt profiter de cette période encore hivernale. Enfin, je rappelle qu'on vient tout juste de rentrer dans l'hiver. Hein. Ceux qui disent adorer l'automne et qui n'aiment pas le mois de décembre. Voilà. Et c'est ceux qui en ont déjà marre de l'hiver alors qu'on n'y était même pas encore rentré. Bon courage. En tout cas, on vient de rentrer dans l'hiver et surtout on est encore dans cette période de fête. Donc je me suis dit que c'était un peu le dernier moment pour se tricoter des chaussettes de circonstance. Et comme j'avais au Knit It acheté ce livre de Renard endormi, donc chaussettes de Noël à tricoter, vous avez à chaque fois les modèles en chaussettes classiques et en chaussettes à suspendre. J'avais déjà fait le modèle Mary Wolf Moss, donc avec les petits chiens, en chaussettes à porter. Et là, j'ai voulu faire le modèle Mon Beau Sapin. Donc la laine que j'ai utilisée, donc j'en ai déjà fini une. La laine que j'ai utilisée, c'est le reste de mon Pressed Flower Kerchief, qui est de la laine d'Arcoiris coloris Maverick. Et pour le blanc, c'est l'Anastop. Voilà, j'ai l'étiquette ici. C'est en fait une pelote que j'avais achetée pour tricoter des petits ouvrages, des petites peluches de Cynthia Valley. Et j'avais pas utilisé cette pelote. Donc elle était toujours là. Et comme c'est 52% mérino et 48% acrylique, bah c'est très bien pour des chaussettes. Je pense que ça va être très résistant. Et je n'utiliserai pas dans autre chose qu'un petit ouvrage comme ça, puisqu'il y a trop d'acrylique à mon goût pour un vêtement, par exemple. Donc c'est la Lanastop Bambini. J'ai tricoté donc la première taille en commençant par les côtes puisque c'est ce qui est préconisé. J'ai fait mon petit jacquard qui est très joli. Il est pas énormément contrasté, mais on distingue quand même et je trouve ça vraiment vraiment joli. Ce sont des coloris qui font hiver et un motif qui fait hiver et pas spécialement Noël. Donc voilà, je pourrais le porter très longtemps, même à parents. On va pas se dire ok, elle porte un truc de Noël au mois de février. Pour le coup, ça est vraiment vraiment hiver. Hein. Donc j'ai tricoté la première taille, j'ai respecté tout le patron. Ici, vous pouvez voir que j'ai un fil tiré. C'est Jeanne qui a tiré. J'avais mon marqueur et elle a tiré le fil, donc je le rentrerai
je le rentrerai nécessairement, mais voilà. J'avais pas vu qu'elle l'avait tiré à ce point, je vous avoue. Bon, en tout cas, je m'occuperai de ce fil. Donc on a des augmentations pour le jacquard. Moi, je n'ai pas changé de taille d'aiguille parce que je trouve que c'est pas une solution de changer de taille d'aiguille pour son jacquard, parce que en fait, généralement, c'est pas qu'on serre plus les mailles. Si on passe pas notre pied dans la chaussette, c'est pas parce que nos mailles sont trop serrées, c'est parce que nos fils à l'arrière sont trop tendus. On n'a pas assez de lâche. Et c'est pas changer la taille d'aiguille qui aidera à quoi que ce soit. Donc, les augmentations, ça c'est indispensable. Mais ensuite, changer la taille d'aiguille, en fait, vous allez juste vous retrouver. Alors, on s'entend, si vous changez de 0,25 sur des chaussettes, ça ira bien. Mais si vous changez de plus que ça, en fait, vous allez juste vous retrouver avec un tissu moins dense sur le jacquard que sur le pied. Donc, selon moi, c'est pas une solution. Si ça passe pas, c'est que vous n'avez pas bien géré votre tension du jacquard, mais pas qu'il faut que vous changiez de taille d'aiguille. Ou alors vous changez de taille d'aiguille pour toute votre chaussette, pour avoir un tissu uniforme. C'est mon avis, évidemment. Donc on fait des augmentations. Je n'ai pas changé de taille d'aiguille, moi j'utilise du 2,5. Et ensuite on continue, voilà. C'est un talon renforcé à gousset. Les dernières que j'avais faites, j'avais fait un talon en augmentation d'émulsion. Je n'avais pas aimé le faire et c'était pas très ergonomique sur mon pied. Là, c'est le même talon que sur mes chaussettes Quimper de Lysandre Hourdin. Donc, je trouve que c'est super ergonomique, que ça englobe bien le pied et que c'est pas très désagréable à faire. Je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que le talon c'est pas le plus agréable à faire dans la chaussette, mais celui-ci je le trouve pas désagréable. Là, la laine que j'avais utilisée, c'est de la Jawol, et je veux plus trop utiliser la Jawol comme ça en entier sur les chaussettes parce que je trouve que ça bouloche beaucoup et qu'elle est très fine et que ça fait un tissu un peu... En fait, peu importe la taille d'aiguille que j'utilise, je trouve que c'est un peu déjaugé. Et là, avec la laine d'Arco Iris qui doit être un peu plus gonflante, un peu plus dodue, je trouve que le tissu est très joli. Je vous l'essayerai après pour que vous puissiez voir. Donc on finit son talon. Ensuite, on a quelques rangs de jersey à faire, mais en fait pas beaucoup. En tout cas, pour mon 37,5, 38, pas beaucoup. Parce qu'après, on a encore cette grille de jacquard, puis la pointe que j'ai... Là, j'ai tout respecté sans problème. On refait des augmentations pour le jacquard. Et la dernière fois, je vous disais que voilà, il fallait que ce soit un peu stimulant. Donc j'aimais bien le début, puis ensuite le pied, ça m'ennuyait un peu. Là, pour le coup, pas du tout. Puisqu'en fait, je crois que j'ai fait 25 rangs de jersey pour le pied. Et ensuite, on passe tout de suite au jacquard. Donc c'est vraiment super. Je vais vous l'essayer. Donc voilà ce qu'elle rend. Je la trouve trop jolie. Je trouve que c'est vraiment joli. C'est plus facile de faire de la contorsion ici que dans ma chaise. Donc voilà, elle est un peu plus haute que la dernière que j'ai tricotée et je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien cette hauteur de chaussettes là. C'est la première fois que je fais des chaussettes aussi hautes, je pense. Bon, quoique mes Quimper ne sont pas beaucoup plus basses. Mais donc voilà, le talon bien emboîtant et ensuite le jacquard au bout et puis la pointe. Voilà. Donc voilà pour cette chaussette là. Donc comme vous pouvez le voir, la première est terminée et la deuxième, j'ai fini la tige, j'ai fini le talon. Et donc il me reste ces quelques rangs de jersey, puis la pointe à faire. Voilà mon reste de laine. Pour les tricoter, j'utilise
majoritairement mes mini circulaires Wool Addict. Donc Wool Addict, c'est Adi, c'est Lang, c'est tout ça, c'est la même chose. J'utilise celle-ci parce que je les trouve facilement. Je les trouve facilement en mercerie près de chez moi. Je les trouve pas très chères et j'aime bien leur fine jonction. Enfin, je trouve qu'elles sont super. Voilà. Donc moi j'utilise celle-ci. Et pour le talon et les pointes, j'utilise les Crazy Trio de Adi que définitivement j'adore. Je trouve ça vraiment très, très pratique. Je pourrais presque tricoter toute ma chaussette avec. Elles ont un côté pointu, un côté moins pointu. Vous voyez, celle du bas est moins pointue que celle du haut. Et en fait, c'est de l'autre côté, c'est l'inverse. Comme ça, on peut vraiment utiliser ce que l'on veut, ce qui nous correspond le mieux. Vous m'avez demandé, vous avez été nombreuses, quelques-unes, à me dire que vous vouliez bien voir comment je les utilisais, puisque je vous avais dit, j'avais essayé de vous expliquer, mais j'avais pas beaucoup réussi la dernière fois. Donc, je le ferai. Mais il faut me laisser un petit peu de temps, mais je ferai un petit réel ou une petite vidéo pour vous montrer comment j'utilise ça. Et donc rapidement quand même, je vous montre comment je tiens mes fils quand je fais le jacquard sans la bague. Donc, admettons que je perde mes mailles. Donc admettons que là je sois en position de jacquard, j'ai mon fil qui est passé tout à fait, mon fil vert qui est passé tout simplement sur mon doigt, et pour mon fil blanc je passe en fait le fil par dessous mon doigt avant de le passer par dessus, vous voyez, et du coup ça les sépare. Celui-ci est plus bas que celui-là, en fait celui-ci arrive du haut de mon doigt et celui-ci arrive du bas de mon doigt, donc ils sont pas à la même hauteur et c'est très facile pour aller les récupérer. Et donc là, dans cette position là, c'est mon fil blanc qui va passer par dessus à chaque fois. Donc ma couleur dominante, ce sera le vert. Donc là encore, je ne suis pas sûre d'avoir été extrêmement claire. Je pense que ce serait plus facile si je me filmais en mettant la caméra de mon point de vue et non comme ça. Si vraiment vous n'avez pas compris et que ça vous intéresse, pareil, dites-le moi et je trouverai le temps de faire tout ça. Mais voilà pour ces chaussettes-là. Je me tâte encore à faire une boîte de bas pour 2026 parce que je sais que je serais super contente d'ouvrir ça. À Noël, de me faire un cadeau de moi à moi avec quelques surprises dedans. J'ai prévu de tricoter pas mal de chaussettes cette année en 2026. Je ne ferai pas le challenge au complet des 12 mois du livre de Lysandre Jourdain, parce que j'ai pas envie de ne tricoter que ces modèles, c'est tout. Je veux dire, j'ai jamais tricoté de chaussettes de Lysandre. Je dis ça avec ça au pied. Je n'ai tricoté que celle-ci. Mais ce ne sont pas des modèles ou une designeuse que je préfère à d'autres. Donc si je tricotais tous ces modèles à elle, je m'empêcherais certainement de tricoter beaucoup d'autres modèles pour leur donner la priorité, alors que j'ai pas spécialement envie de... En fait, j'ai pas envie de boycotter les autres designeuses pour ces modèles-là. J'ai aussi le livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone, que j'avais acheté il y a plusieurs années, et dans lequel je n'ai jamais tricoté de chaussettes, et j'ai très envie de tricoter des chaussettes. On en reparle de tout ça dans le Make 9, mais voilà, je ne ferai pas le challenge. Ceci étant, je pense qu'il y aura quand même au moins une paire de chaussettes par mois. En tout cas, j'aimerais bien. Et peut-être que... Ou alors je ferai moitié-moitié. Je me garderai des chaussettes pour maintenant et des chaussettes pour plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la boîte de bas, c'est quelque chose à travailler. Je me ferai peut-être une boîte mix bas mitaine. Parce que j'aime beaucoup tricoter des mitaines aussi, on va en reparler juste après. Mais voilà, en tout cas, je
je valide ce que je disais la dernière fois, c'est que ce talon renforcé à gousset me convient beaucoup mieux sur l'ergonomie du pied que l'autre là. Que ceux qui prennent en fait juste les mailles comme ça là. Que ce soit des talons après coup, des talons en rond raccourci, des talons en augmentation diminution, tout ce genre de talons me va moins. Je crois que le Shadow Wrap c'est la même chose. Il y a quand même j'ai perdu son nom. Fraîcheur Mentalo. Je ne me souviens plus de ton nom, désolée. Je suis désolée. Qui nous avait présenté un talon qui se fait qui est un peu particulier en fait, qui est en amande. Je pense que peut-être ce talon pourrait me convenir, donc comme maintenant je vais tricoter des chaussettes. C'est à vérifier au cours de l'année, à essayer et à voir ce que ça donne. Parlons un peu salon. J'allais dire on va parler calendrier de l'Avent, mais non, on va parler salon. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, celle où je ressemble à un gourou sur la miniature, vous pourrez y aller pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que je vous raconte. Mais niveau salon, je vais vous parler de ce que j'aimerais bien faire pour le mois de janvier et de février. Il y en a 4. On commence sur les chapeaux de roue. Donc j'aimerais bien me rendre au tricoteur dans l'Eure-et-Loire. Donc c'est à 2h30 de chez moi. Donc je peux faire l'aller-retour sur la journée. Ça se fait facilement en voiture. De toute façon, ça me prendra beaucoup plus de temps en train. Mais si donc le tricoteur, c'est le week-end du 24 et du 25 janvier. Donc je ne sais pas encore quel jour j'irai. Parce que si certaines d'entre vous ont de la place pour moi, peut-être que ça peut m'intéresser. Même si je ne sais pas encore si éventuellement je pourrais y aller avec Jeanne. Je sais pas trop. C'est à vérifier. Mais en tout cas, ce salon-là, je pense très fortement que je m'y rendrai. D'ailleurs, j'ai ouvert la plateforme Ko-fi. Je vous mets le lien en description. Je vais pas faire de cagnotte pour ce salon-là, puisque au pire, j'irai en voiture, que ce soit seule ou avec mon mari ou avec ma maman. Je pense que je peux m'en sortir. Je pense. Qui sait. En tout cas, voilà pour ce salon-là. Ensuite, il y a un petit salon à Orléans, le 31 janvier, 1er février, le week-end du 31. Donc évidemment, là, je vais y aller, voilà, je ne sais pas encore quand, mais n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, puisque c'est là-bas que je relayerai en temps plus réel et avec plus de précision les salons sur lesquels je me rends. Si jamais vous avez des questions là-dessus, que vous allez à un certain salon tel jour et que vous voulez savoir, vous pouvez toujours m'envoyer un mail aussi. Je suis tout à fait joignable par mail. Je vous mettrai mon mail en description aussi. Et donc voilà, pour le mois de janvier, donc c'est pas des gros salons, c'est pas des gros week-ends pour moi plutôt. Donc le tricoteur le 24-25 et le salon des loisirs créatifs le 31 1er à Orléans. N'hésitez pas à me dire voilà si vous vous rendez sur l'un de ces salons. Et au mois de février, j'irai à Malakoff le 15, donc le dimanche. Donc Malakoff, c'est la fête de la laine, c'est le 14 et le 15 février. Moi, le 14, c'est la Saint-Valentin, et ne croyez pas que je fête la Saint-Valentin aucunement, mais je travaille dans la restauration, et donc c'est un jour où ils ne sauront pas se passer de moi. Dans la Saint-Valentin, dans la restauration, c'est très intense, et donc je vais sacrifier mon samedi, alors que je ne travaille pas le samedi. Non mais voilà, c'est un jour exceptionnel pour nous, donc je travaillerai exceptionnellement le 14 février, donc je me rendrai nécessairement à la fête de la laine le 15, donc à Malakoff.
j'irai... là je pense que je vais y aller avec ma maman, enfin avec ma maman c'est sûr, peut-être avec Jeanne, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est un truc qui est un peu plus cool, un peu plus... J'ai l'impression que c'est plus une fête de la laine, comme une fête de village plutôt qu'un salon. Si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et je pense que Jeanne pourrait tout à fait aller là-bas. On a 1h15 de route, il me semble. Donc voilà, la fête de la laine à Malakoff le 15 février. Et ensuite, le week-end du 21 au 22, le soleil a tourné, je me mets en avant, sinon c'est compliqué. Donc le 21 et 22, il y a le festival Entre deux laines. Et alors là pour le coup, je vous en ai parlé, j'aimerais vraiment beaucoup y aller. C'est un salon qui a l'air super génial. Et j'ai des copines qui vont à ce salon que j'aimerais vraiment, des copines virtuelles, et que j'aimerais vraiment rencontrer en chair et en os quoi. Donc j'aimerais vraiment aller à ce salon là. Pareil, si quelqu'un s'y rend, si quelqu'un se trouve sur la diagonale Orléans-Portès, appelez-moi. Là pour le coup c'est un salon où j'irai sans Jeanne, je pense, certainement seule. Donc voilà, si vous avez une petite place pour quelqu'un de gentil dans la voiture, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie de vous accompagner, ravie de me faire accompagner. Je ne sais pas, voyons ça comme on veut. Donc voilà pour les salons de janvier-février. Je sais qu'il y en a d'autres au cours de ces 2 mois-là, mais déjà 4 salons en 2 mois, je trouve que c'est pas mal. On aura déjà bien mis le pied à l'étrier. Et au mois de mars, je peux déjà vous dire que j'irai au Ch'ti Bazar. Évidemment, j'irai au Ch'ti Bazar. Je pense que j'emmènerai quelqu'un avec moi parce que c'est un salon trop génial et que c'est un salon trop génial. J'en perds mon latin, mais c'est un super salon et je sais que c'est sympa à partager avec une amie. Parlons un peu calendrier de l'Avent et puis je vois que j'ai mis un de mes cadeaux de Noël aussi dedans. Je vais vous le montrer. Donc déjà mon cadeau de Noël, c'est ce petit objet en bois. Ça n'a pas trop de rapport avec le tricot, hein. Quoique. Non, vraiment pas en fait. Et en fait c'est fait pour tenir le livre comme ça. C'est trop bien, j'adore. Donc c'est mon beau-frère qui a fait ça, en fait c'est mon beau-frère qui les a taillés. Donc c'est trop cool, le frère de mon mari. Et j'en profite pour vous montrer que dans mon calendrier, j'ai eu le dernier livre d'Amélie Nothomb, donc qui s'appelle Tant mieux, pour ceux qui suivent pas tout. Je suis une fan inconditionnelle d'Amélie Nothomb. J'adore ses écrits. Je les trouve toujours fascinants dans leur contenu, tant dans le fond que dans la forme. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le personnage Amélie Nothomb est très intriguant, enrichissant, intéressant. J'aime beaucoup cette femme et ce qu'elle fait. Donc voilà, Rosine m'avait glissé ce livre-là et en plus elle l'a trouvé d'occasion. Donc c'est super puisque moi je n'achète que des livres d'occasion, 99%. Et donc voilà, je vais pouvoir le lire avec ce petit gardeur de livres ouverts. Alors je ne pourrais pas à la fois utiliser mon petit outil et tricoter en même temps, mais en tout cas quand on ne tricote pas c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est un cadeau fait main. C'est rare que les personnes qui offrent des cadeaux fait main en reçoivent aussi, donc moi ça m'a fait très plaisir. Dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu ce petit comment ils appellent ça, ça va être plus simple, motif à broder. Donc je ne fais pas de broderie parce que je ne vois pas très bien. En fait je suis astigmate, myope et astigmate, et du coup c'est compliqué de voir les distances. Des fois ça se mélange un peu, quand je regarde trop longtemps je sais plus qui est quoi, si ça c'est comme ça, bref. Mais là c'est un tout petit motif donc je pense que je vais m'en sortir. Niveau laine, j'ai reçu ce kit du bruit des aiguilles. Donc c'est ça qui m'a donné envie de monter une chaussette.
Mais finalement, je me suis dit que je le ferais un petit peu plus tard. Et surtout, j'hésite à ne pas monter des chaussettes, mais des mitaines, pour pouvoir en profiter pleinement. J'ai 50 grammes, j'imagine très bien comment je pourrais construire ma mitaine pour ne pas trop perturber le rythme des rayures. Faire des petites mitaines en fingering, ça pourrait être sympa. Donc je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais plutôt faire des chaussettes ou des mitaines? J'ai reçu ces 2 mini d'Inès Green qui nécessairement partiront dans mes chaussettes de l'année, c'est sûr et certain. J'ai eu de boucles laine, j'adore boucles laine, j'adore. Je sais que je vais les voir sur des salons cette année et je sais qu'il y aura des achats. J'ai reçu ces 2 coloris, donc un gris bleuté et un rouge grenat qui ressemble un peu à mon pull mais en plus marron. C'est du mérino et de l'angora qui va dévoiler son poilu au tricot, un peu à l'instar de la dune ou de la sable d'Hélène du Val-Gaudemar, qualité que j'aimerais aussi découvrir cette année. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'adore. Ce sera tricoté sans aucun doute. D'Hélène, dont je sais ce que je vais faire, mais je ne vais pas vous le dire. Évidemment, ce serait trop beau. Ce sont ces 3 coloris-là qui iront ensemble dans un ouvrage avec une autre couleur. Donc on a 2 fois la qualité Sayama de Pasquali. Donc c'est de la laine Deka. On a le coloris, j'en sais rien. Je sais pas les coloris, c'est pas écrit. Bon, en tout cas, on a ce parme et un rouge. C'est de la Deka. C'est de l'alpaga aussi, je crois. Oui, c'est ça. 50% laine vierge et 50% bébé lama. Donc, très très doux. Très un peu mou, comme vous voyez. Et je vais l'accoupler avec ce fil Baby Alpaca. Baby Alpaca de BC Garn. Donc 250 mètres pour 50 grammes, c'est de la light fingering. Je vais la doubler pour en faire une Deka, light Deka, pour que ça aille avec ça. Et donc, allez voir la vidéo qui s'en vient prochainement sur mon Make9 pour voir ce que je vais en faire. J'ai eu aussi, mon Dieu que c'est beau. Vous avez tellement la beauté. Excusez-moi. J'adore. Donc c'est Malabrigo, c'est la lace de Malabrigo. C'est incroyablement doux. C'est 100% bébé mérino. Donc c'est de la lace, 430 mètres pour 50 grammes. Et j'ai ces 2 écheveaux de 50 grammes. Je ne sais pas quoi faire de ces 2 écheveaux. Si vous avez des idées, je les reçois volontiers. Mais j'adore les couleurs. La rosine, elle a tapé dans le mille. Hein. Le vert et le violet. Vous avez une bonne cliente. Et avec, il y avait cette petite étiquette. Avec moi, tu n'auras pas froid. Je vous montre pas tout parce qu'il y a des choses que j'ai déjà sorties du panier, etc. J'ai eu 2 crèmes pour les mains de l'Occitane. J'ai eu un baume à lèvres qui est déjà dans mon sac à main. J'ai aussi oh là là, que c'est beau. Ce mini de 20 grammes du bruit des aiguilles coloris lilas. Incroyable. Mais c'est trop beau en fait. C'est trop beau. Pareil, je pense que là, dans des chaussettes cette année. J'ai eu un mini puzzle de 100 pièces. Et c'était super drôle parce que, en fait, moi, j'ai offert à Rosine un gros puzzle de 1000 pièces. Et on n'a jamais parlé de puzzle toutes les deux. Moi, avant d'avoir un enfant, j'adorais faire des puzzles. Et je me suis dit que j'allais en offrir un à Rosine en espérant que ça lui plaise. Et elle m'a offert un puzzle à hauteur de mes ambitions, c'est-à-dire 100 pièces et non 1000 pièces, puisque j'ai plus la disponibilité de prendre le temps de faire un puzzle de 1000 pièces. Mais 200 pièces, oui. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est offert mutuellement un puzzle et qu'en plus, on se l'est offert le même jour. On est vraiment en pleine lumière là. On s'est offert le puzzle le même jour, donc c'est vraiment incroyable. Il y avait des étiquettes, donc
douce maille merveilleuse que j'avais moi-même acheté au CSF pour ma maman et j'avais regretté qu'il n'y en ait pas 2 exemplaires, il n'y en avait plus qu'un parce que j'en voulais un pour moi aussi. Après tout, ne suis-je pas merveilleuse? Il y avait Wool Addict, c'est une étiquette qui se plie. Voilà. Froid dehors, chaud dedans. Celle-ci, je me demande si je vais pas la mettre sur mon pull là. J'ai un marqueur avec un petit chat. Un petit chat de Noël. Et j'en ai un autre, un marqueur avec un petit chat pareil, mais qui est déjà sur mon tricot. Une étiquette de boucle laine. Fait avec amour, boucle laine. J'adore la charte graphique de boucle laine, les petites. Donc j'aime beaucoup. Certainement, si je fais un projet sur lequel on peut mettre une étiquette, je l'utiliserai sur mon projet que je ferai avec la laine boucle laine. Et peut-être que j'achèterai sur le stand de boucle laine, pour la fin de la vidéo, j'achèterai de quoi compléter pour faire un plus gros ouvrage, un châle ou un châle, je pense que ça pourrait être pas mal, ou sinon un pull en jacquard. Peut-être quelque chose pour compléter et je mettrai cette étiquette dessus. Une étiquette mon trésor et ensuite il y avait plein de sachets, il n'y en a plus que un ici, mais il y en avait presque tous les jours et je l'ai bu au jour le jour. Donc voilà pour ce calendrier, j'ai adoré ouvrir ça tous les jours, c'était vraiment super génial. Il y avait d'autres choses, comme je vous dis, mais elles ne sont plus. Pour la sélection de patrons, je me suis tournée un peu pour être un peu moins dans le soleil. Donc sélection de patrons, toute petite sélection de patrons. Et dans le calendrier, il y avait aussi un autre, il y avait un patron que Rosine m'a offert sur Ravelry, dont je ne vous parle pas, puisque je vous en parle dans mon Make 9. Bravo, vous suivez. Donc, podcast 21. On est là, j'ai choisi 4 modèles. Donc, je change ce que je viens de dire. Nous avons 3 modèles, puisque j'avais mis un 4e modèle, mais il se tricote à plat. Et donc, je sais que je ne le ferai pas. Donc, je vous en parle même pas. Il est quand même dans le bundle, si vous voulez aller voir. Il est très très joli, mais il se tricote à plat. Et je sais que je ne le ferai pas. Nous avons, je sais pas si vous avez suivi mes aventures crochet. J'avais envie de faire du crochet en milieu d'année. J'en ai fait un petit peu. Et j'avais envie de faire une pièce, un vêtement au crochet. Et là, je viens de tomber, il y a quelques semaines, sur le gilet Affogato de Loli la Fée, qui est un patron gratuit, qui, en fait, ce sont des granny. On fait plusieurs granny. Et ensuite, on fait les manches et les finitions au tricot. Donc, ça me plaît beaucoup, le mélange des deux. Et c'est un patron gratuit en plus, donc je pense que je le ferai au cours de l'année. Pour autant, il ne fait pas partie de mon Make 9. Mais j'étais très contente de tomber sur ce patron-là. Au CSF, j'ai eu un coup de cœur pour un modèle qui s'appelle Palmier de Loli la Fée. J'ai passé beaucoup de temps sur le stand de Loli la Fée parce que je découvrais un peu cette marque. Et elle fait des choses ravissantes. Donc j'en ai profité pour pouvoir admirer. Donc je vous mets une petite photo ici du coup. C'est un modèle en fait où on a un joli point texturé avec des perles. Avec des perles, j'adore. Donc ça se fait en DK. Et il y a des perles quoi. Donc j'adore. J'adore ce modèle. Je le trouve très, très élégant. Simple mais travaillé. Il m'a l'air incroyable. Donc potentiellement ce pull là aussi sera fait au cours de l'année. Et le 3e modèle dont je veux vous parler, c'est l'une de vous qui m'a offert le patron, c'est Myriam. Donc merci beaucoup Myriam, c'est vraiment très gentil qui m'a offert ce patron là et un autre dont on parlera plus tard pour me souhaiter un joyeux Noël. Donc merci du fond du cœur. C'est le Diamond and Roses de Nashwa Sacre, donc Nash Knits sur les réseaux sociaux. C'est un gilet pour bébé
qui se tricote en sport et où on a des torsades sur le devant. Des torsades sur le devant avec un peu de broderie dedans. Il est super joli ce patron. Et donc maintenant que je l'ai, il y a fort à parier que je tricote pour Jeanne prochainement. Et donc c'est tout pour les patrons. Et niveau vidéo, donc la personne... Ah si, il y a quand même plusieurs personnes. Je veux vous parler donc de je ne sais combien de personnes. On va regarder au fur et à mesure. Tout d'abord, il y a... j'ai perdu son nom. Pas top. Je vais retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je m'en suis souvenu. C'est Sandy Knits. Donc c'est j'allais encore dire un jeune homme, mais j'appelle jeune homme, jeune femme, des personnes qui ont mon âge, voire plus. C'est un homme qui nous présente ses tricots tout fraîchement. Je pense qu'il a publié 2 vidéos jusqu'à maintenant. Il fait de très jolies choses, il est très posé quand il présente ses ouvrages. Donc voilà, si vous voulez découvrir un nouveau compte, je trouve que c'est toujours génial de découvrir de nouveaux comptes. Donc il y a Sandy Knits. Ensuite nous avons Ambion, Mathilde NVS. Je ne connaissais pas, pourtant elle est assez connue sur les réseaux sociaux apparemment, mais moi je ne connaissais pas, je l'ai découverte par le biais du calendrier de l'Avent des youtubeuses couture organisé par Aurélie Cou. Comme d'habitude, je vous mets tout le monde en description. Donc il y a Ambion, Mathilde, qui tricote beaucoup. Alors je crois qu'elle cousait beaucoup, a arrêté de coudre, tricoter, a arrêté de tricoter, s'est remise au tricot, puis à la couture. En tout cas, elle coud, elle tricote. J'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Je pense qu'il y a plusieurs aspects de la vie sur lesquels on se ressemble un peu, donc j'aime beaucoup ce qu'elle présente. J'ai beaucoup aimé regarder ses vidéos. Fraîcheur Mentalo, j'ai regardé pas mal de podcasts de Fraîcheur Mentalo dernièrement, et il y a eu le calendrier aussi, le calendrier de l'Avent de Louise de Gentilles Aiguilles. Alors, pardonne-moi Louise, je n'ai pas pu regarder toutes les vidéos, mais en tout cas, il y en avait certaines dont le sujet, dont le film m'intéressait beaucoup ou me parlait beaucoup, et donc j'ai regardé ces vidéos-là, et c'était intéressant. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, alors pas dans ce format-là, mais de reproduire des tenues de films, mais les reproduire pour de vrai parce que j'avais envie de les porter. Alors, ça veut pas dire que je le ferai jamais, mais du coup, j'étais intéressée par la démarche de Louise. Je suis désolée, les volets arrêtent pas de bouger, donc la luminosité change. Comme d'habitude, je vous parle pas des personnes dont je vous ai beaucoup parlé dernièrement, mais j'ai regardé un petit peu aussi de vidéos de Claire Tricotte, quelques vidéos de Claire Tricotte, qui pareil est assez sympa, mais là encore on a une vie bien différente, elle et moi, donc ça veut pas dire à chaque fois que je dis ça que je ne regarde des vidéos que de personnes qui ont la même vie que moi, qui me font penser à moi. Je suis pas narcissique à ce point, mais quand il y a des personnes que je suis très régulièrement et dont je ne loupe aucune vidéo, je remarque que souvent on a un point commun dans nos vies, quelque chose d'assez... par exemple, il y a Marine de Cocon Vert et Nelly d'Atelier Coton. On a toutes les trois un enfant dans le même âge, enfin pas nous dans le même âge, mais l'enfant dans le même âge. Donc, vous voyez, j'ai l'impression on vit certaines choses en même temps, et donc je les suis tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à côté de ça, il y a des personnes que je suis plus occasionnellement, selon comment je me sens, ce qui m'inspire en ce moment, etc. Comme je vous disais dans le vlog que j'ai pas encore monté, mais qui est fini de filmer, le vlog de Noël. Ce mois-ci, moi je suis encore un peu stressée, et du coup j'avais besoin d'un peu de légèreté et de m'évader un peu, et donc j'ai regardé quelques vlogs. Alors
elle fait des films. Je ne sais pas comment elle fait des films à chaque jour, des vlogs de filles de nuages. Donc pour le coup, je pense qu'on est quasiment diamétralement opposés. Mais ça m'empêche pas d'apprécier ses vidéos. Et quand j'avais besoin d'autres choses que mon quotidien, ces vidéos ont très très bien répondu à ma demande et j'ai pris grand plaisir à les regarder. Voilà, c'est pas parce que on est similaires ou très différentes que j'aime plus ou moins le contenu, mais je remarque que je suis plus régulière avec les personnes qui me ressemblent un peu plus. Enfin, bref, vous avez compris. Je m'emballe. Je pense que ça veut dire qu'il faut s'arrêter. La vidéo dure, là j'en ai pour 98 minutes. J'ai filmé 98 minutes. J'ai fait un petit micmac en milieu de vidéo pour la couper en deux. Mais finalement, je ne suis pas sûre de la couper en deux parce que je remarque quand même que quand je coupe les vidéos, vous regardez davantage la première partie que la seconde. Et ça me vexe un petit peu. Donc peut-être je vais faire un sondage sur Insta pour savoir si je vous poste un long métrage d'1h30 ou si vous voulez 2 vidéos. N'oubliez pas donc de me dire ce que vous tricotez en commentaire, de me dire à quel salon vous vous rendez au mois de janvier et février, si on pourra se croiser là-bas, si certaines d'entre vous sont dans mes zones géographiques stratégiques pour qu'on puisse faire du covoiturage ou autre. Je vous mets ma plateforme Ko-fi dans la description. N'hésitez pas à booster la vidéo, vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime, un commentaire, même un petit cœur. Je vais vous mettre un petit emoji là. Je vais choisir un emoji à laisser en commentaire pour me montrer que vous avez regardé la vidéo en entier et pour me témoigner votre soutien. Je vous souhaite une bonne année. Puisque nous sommes le 30 décembre, il y a fort à parier que cette vidéo sorte demain matin ou le 2 janvier. Donc je pense que je peux vous souhaiter une bonne année. Je ferai une vidéo un peu plus récap de cette année dans laquelle je vous remercierai de façon plus construite. Mais je le fais tout de même maintenant. Je vous remercie infiniment pour l'année que nous avons passée ensemble et j'espère que l'année prochaine sera encore plus riche, encore plus créative. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.